avancées au tricot et au crochet. J'espère que tout va bien de votre côté, que l'été se profile bien, malgré le soleil qui a du mal encore à arriver. Bon, en ce moment ça va, mais il y a encore toujours un peu de pluie, c'est un peu pénible, mais bon, on n'a pas trop le choix. De mon côté, ça fait 3 semaines que je ne suis pas venue. J'ai des petites avancées au tricot et au crochet à vous montrer. Je reviens aujourd'hui parce que du coup je pars en vacances dans 2 jours maintenant. Je pars en vacances donc je me suis dit allez hop, je vais faire mon petit podcast pour faire le point avant les vacances, vous montrer où j'en suis, qu'est-ce que je programme pendant mes vacances. Et puis voilà. Du coup, eh bien, on va partir tout de suite avec aucun objet terminé. Non, j'ai pas fini d'objet ces dernières semaines. J'ai pas... Si, j'ai eu quand même pas mal de temps tricot. Mais ouais, j'ai peut-être pas avancé autant que je le voudrais, mais certains de mes objectifs sont faits avant mes vacances, donc c'est plutôt cool. Donc ce que j'ai sur mes aiguilles, j'ai toujours mon pull Oleander de Audrey Borrego. Je vais vous avouer qu'en fait j'ai été quasiment monoprojet sur ce projet ces 2 dernières semaines. En fait j'ai quasiment rien tricoté d'autre. J'ai fait un peu de crochet, je vous montrerai ça, mais au niveau tricot, j'ai carburé sur celui-ci. En fait il était tellement prenant que j'y étais à fond. Alors, il se commence vers le bas. Et là, je sais pas si vous verrez, j'ai mis un petit anneau marqueur, c'est là où j'étais il y a 3 semaines. Et du coup, en fait, j'ai fini le corps et j'ai fait l'encolure. Hop. Donc voilà, ce magnifique pull Oleander que j'adore. Franchement, j'adore. Donc là, il me reste plus que les manches à faire, les 2 manches à faire. Mais du coup, là, je l'ai fini il y a 2 jours. Et je l'ai mis de côté parce que en fait je sais que je ne l'emmènerai pas en vacances. Clairement la dentelle est magnifique, mais la dentelle demande de la concentration quand même pas mal. Et je me vois pas faire ça pendant mes vacances. Enfin, c'est pas, en fait, c'est pas une dentelle difficile, mais c'est une dentelle qui demande à être constamment sur son tricot en fait, parce que du coup, il y a des alternances maille endroit, maille torse, maille envers, jeté, diminution, et chaque rang est différent, donc on peut pas, voilà, on peut pas. Alors j'arrivais à retenir la répétition, le premier du début de rang, la première répétition. Après j'arrivais à la faire tout le rang sans de nouveau regarder. Mais chaque rang ça change et il faut, voilà, faut être quand même vachement concentré sur son tricot. Et voilà, là je sais que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire pour mes vacances. Donc voilà, je m'étais fixé comme objectif de finir le corps. J'ai fini le corps et j'ai fait les emmanchures et j'ai fait l'encolure. Donc objectif atteint, comme ça à mon retour de vacances il me restera les manches à faire tranquillement. Mais voilà. Du coup, pour vous parler un petit peu du modèle, c'est un pull, donc, comme je vous disais, qui se tricote de bas vers le haut. Donc en fait, en bas, on commence directement le motif de dentelle, on le monte, on le monte sur tant de répétitions, c'est indiqué. Et puis ensuite, un devant, l'autre devant, le dos. On rejoint sur les épaules avec un rabat à 3 aiguilles. Je crois que c'était la première fois que je faisais un rabat à 3 aiguilles. Bon alors rien de difficile. Rien de difficile, mais j'avoue que j'aime beaucoup du coup la petite finition que ça fait. Ça fait un effet petite couture comme ça, bien sympa. Ensuite on relève pour l'encolure et on fait des côtes 1-1 avec une petite diminution centrale
ici. Mais du coup, ouais, pas compliqué en soi, mais il demande beaucoup d'attention. Mais franchement, un bonheur à tricoter. Moi, voilà, je sais que ces 2 dernières semaines, j'ai été monoprojet là-dessus parce que j'étais à fond en fait. Je le voyais avancer, je voyais la dentelle se dessiner et j'adorais quoi. Enfin, franchement, gros coup de cœur ouais, pour ce patron. Alors, je peux peut-être vous le passer pour vous montrer le rendu à ce niveau-là. Et en fait, je me disais, il aurait carrément pu là, je pourrais remonter les manches, faire quelques centimètres de côte et en t-shirt, il aurait été parfait. Donc voilà. Bon, sur ma robe, je sais pas si c'est le plus joli, mais en tout cas, ouais, franchement, je suis hyper contente. C'est mon premier pull full dentelle et, hop, et j'avoue que ben, ce sera sûrement pas le dernier. Ce sera sûrement pas le dernier et ouais, gros coup de cœur. En tout cas, j'ai eu un doute en le commençant. Je m'étais dit, oh, peut-être quand même que le full dentelle, pas sûr d'aimer. Pas sûr d'aimer. En fait, je me disais que peut-être pour moi, ça faisait trop d'informations, dit-elle, alors qu'elle a une robe à fleurs. mais, euh, mais ouais, je sais pas, ça m'a fait cette impression-là. Et en fait, plus je le voyais avancer, plus j'adorais. Et quand je l'ai passé là, à ce stade-là, je l'ai passé et ouais, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Donc voilà, je l'ai tricoté, j'ai pas les étiquettes là parce que du coup j'ai rangé les pelotes. Je l'ai tricoté en coton de Drops, la safran, en coloris rose comme ça. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà, une belle avancée à ce niveau-là, qui maintenant bah, va attendre mon retour de vacances. Bon, en soi, de toute façon, je le porterai que là, à l'automne, ouais, en septembre-octobre, donc j'ai un peu de temps. Quoique, vu l'été pourri qu'on a eu, peut-être que les mois de septembre et octobre vont être un peu plus chauds, tant mieux. Mais bon, il n'y a pas d'urgence, mais en tout cas, pour le coup, celui-là, il va pas traîner très très longtemps, comme certains de mes projets qui ont pu traîner. Lui, il va vite être fini et vite être bloqué pour être porté et pouvoir en profiter. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles, c'est mes chaussettes que je ne vous ne montrerai pas aujourd'hui parce que voilà, j'ai quasiment... J'ai tricoté vraiment un rang par-ci par-là. Donc si j'ai avancé de 4 ans, c'est le max. Donc voilà, je ne vous le remontre pas, mais elles sont toujours sur mes aiguilles. Et ensuite, le troisième en cours que j'ai, c'est toujours mon châle. Hop, que moi je fais dans ces coloris-là. Voilà. Et du coup, j'avais pas mis d'anneau marqueur la dernière fois qu'on s'était vu. Je ne sais plus où j'en étais, mais j'ai pas énormément avancé. Il me semble que j'étais à cette bande de jeté là. Donc j'ai dû faire ça. Voilà, il avance tranquillement. La première section, c'est toujours la même chose. Point mousse avec de temps en temps un petit rang de jeté comme ça. On augmente d'un côté. Donc voilà. Hop, je vous montre le coloris de plus près. C'était une laine, enfin c'est une laine de Léna Mouret. C'était la base Aphrodite. Le coloris, je ne m'en souviens plus. Je n'avais pas gardé l'étiquette. Mais c'est sa base bébé alpaga, soie cachemire, quelque chose comme ça. Donc c'est d'une douceur incroyable. J'ai déjà un châle comme ça, entièrement fait de cette laine-là. Et je l'adore, c'est mon châle préféré. Donc là en fait c'est un reste qui me restait de cette laine là
Et là, le deuxième coloris, pareil, c'est un reste de Harwetta que j'ai. Donc bah pas grand chose à vous dire de plus. Voilà, il monte tranquillement. Là, du coup, comme je l'ai repris il y a 2 jours en fait, comme j'ai fini mon objectif et que je voulais pas monter tout de suite les manches sur mon pull Oleander, bah, j'ai repris celui-là. Il se fait bien, il monte tout seul, sans prise de tête, mais du coup en fait c'est... Ouais, je l'ai mis de côté parce que c'est pas du tout ce qui me motivait le point mousse. Et puis j'ai pas eu de moment où je me suis dit oh il me faut un tricot zéro cerveau qui avance bien et tout, bah non. Clairement ça me saoulait plus qu'autre chose en fait de tricoter ce châle. Donc je dis bah tant pis, je le mets de côté, j'avance mon pull et puis viendra bien un moment où j'aurai envie de le reprendre. Donc voilà, je l'avance, je vais le reprendre un peu là, je vais l'avancer tranquillement. Et donc voilà. Et par contre, ce qui a bien avancé, j'ai monté un projet au crochet, toujours de mon abonnement Anna, excusez-moi pour le bruit, pour l'abonnement Anna B du mois de juillet. Je n'ai pas fait le mois de juin, mais il a été fait et ça doit être avril aussi que je n'ai pas fait. Je pensais pas tout de suite refaire de projet au crochet, c'était pas... Enfin voilà, j'avais pas envie de refaire un amigurumi et tout, j'avais pas forcément la motivation. Donc j'ai reçu ma box de juillet que j'ai ouvert et là je tombe là-dessus, gros coup de cœur, une petite pochette comme ça faite de granny. J'en avais jamais fait moi de granny, non on n'avait jamais fait. Et du coup, ouais, gros coup de cœur. Et en fait, je me suis dit, ah, trop bien, je ferai ça pendant mes vacances. Je ferai ça pendant mes vacances. Après, je me suis dit quand même, oh tiens, je vais tenter d'en faire un. Juste voilà, pour me mettre le patron en tête et le décortiquer un peu pour que pendant mes vacances, après, ce soit fluide et que hop, j'enchaîne les carrés et ça se passe bien. Eh bien le piège, voilà, j'ai kiffé, j'ai kiffé et j'en ai fait plein. Donc voilà, ce sera ça au moins à faire pendant mes vacances. Donc ouais, c'était un peu... J'avoue que ces derniers jours là, j'étais un peu à fond là-dessus. Donc c'est une petite trousse comme ça, une petite pochette faite de granit. Donc dans la box, on a tout, hein. On a toutes les mini pelotes. On a le système de fermeture éclair. Et on a toutes les pelotes. Bon, je vous en sors un peu au hasard. J'ai tout mis dans un sac. Mais voilà, on a tout un tas de mini pelotes comme ça. Et puis en fait, du coup, on choisit nos coloris comme on en a envie. J'ai vu des versions là passer sur les réseaux. Il y en a qui l'ont déjà fini. Donc il y en a qui l'ont fait en tout uni beige. Il y en a qui ont fait... tous les mêmes granits en fait, il y en a qui sont restés sur une palette de 3-4 couleurs en alternant les couleurs, mais vraiment que 3-4 couleurs, et puis il y en a qui ont fait, voilà, comme la créatrice a fait, un patchwork de plein de couleurs. Moi c'est ce que j'ai décidé de faire en fait, j'avoue que c'est ma fille de 3 ans qui aime bien choisir. Dès qu'elle me voit faire, elle dit maman on peut choisir. Donc je dis allez vas-y, tu choisis 3 couleurs. Et j'avoue qu'à chaque fois ça s'accorde super bien. Donc j'ai pas besoin d'y mettre mon grain de sel. Donc hop, elle me choisit mes 3 couleurs, je fais mon granit et puis voilà, ça avance tranquillement. Donc de mémoire, je crois qu'il y en a 40, 41 à faire. Il y a 41 carrés à faire. Hop, et moi, alors je les ai tous... Bon, je les ai tous accrochés ensemble. Et voilà. Je les ai comptés tout à l'heure, j'en ai 15. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là aussi. Hop.
Donc ouais, j'en ai 15 sur 41, ça me laisse encore un peu le temps de bosser dessus. Donc ouais, ça c'est un projet que je vais emmener pendant les vacances. Parce que c'est rapide, ça se fait bien. Maintenant j'ai le patron en tête, donc j'ai plus besoin de regarder le patron. Je sais pas, je pense que je mets un petit quart d'heure à en faire un. Donc, euh, donc ouais, c'est plutôt rapide et puis c'est assez fun à faire, ça change un peu. C'est vrai que là j'avais plus envie de faire de crochet parce que bah, les amigurumi, alors quand j'en fais un, je suis à fond, hein. Vraiment je me lance dans le patron et j'adore. Enfin, souvent je ne m'arrête pas, je le fais d'une traite et quand je suis dedans, j'adore. Mais faut que je me mette dedans. Et du coup ouais, dernièrement, enfin, voilà, pardon, j'en ai enchaîné plusieurs et du coup ouais, j'avais plus trop envie. Et quand bah, j'ai reçu ma box de juillet et que j'ai vu ce patron du coup qui était un accessoire et qui se faisait autrement que comme les amigurumi, et bah je me suis dit ah bah cool, parfait. Ça tombe bien parce que j'aime quand même bien crocheter de temps en temps quand il y a des soirs où j'en ai un peu marre du tricot, que j'ai passé ma journée à tricoter, bah, au lieu de rien faire, j'ai quand même de quoi faire un petit projet au crochet. Et du coup, j'avoue que bah, ça me donne envie de faire d'autres projets en granit comme ça. J'ai vu passer des sacs, ce genre de choses sur les réseaux. Donc pourquoi pas après me lancer dans un projet de ce type-là. À voir, je vais déjà finir cette trousse. Parce qu'en fait, quand je les voyais comme ça, là, tous mes carrés, je me suis dit, oh, quand même, j'en ai bien fait la moitié. Bah non, toujours pas la moitié. Donc ouais, finalement, c'est rapide, mais ça prend du temps quand même. Faire les 41, voilà. J'ai pas, euh, j'ai pas fini tout de suite, quoi. À l'intérieur, donc après en fait on assemble tout, on assemble la fermeture éclair. On peut à l'intérieur faire une doublure en tissu, on peut ou non. Donc elle propose, elle montre, parce qu'en fait sur notre espace, sur son site internet, on a un espace membre où du coup on a toutes les vidéos et, les, et les patrons en téléchargement. Et donc dans sa vidéo, elle explique elle comment elle a fait sa doublure avec son tissu. Donc moi je l'ai déjà faite la doublure parce que j'ai sorti ma machine à coudre pour faire un ourlet de pantalon à mon mari. Et du coup comme ma machine à coudre était sortie, je me suis dit tiens je vais faire ma doublure comme ça quand j'aurai fini tous mes granits, j'aurai plus qu'à assembler et voilà. Du coup ouais, objectif des vacances, avancer sur mes petits granits. Pourquoi pas les avoir tous faits. C'est vrai que je m'étais dit, ah, j'aurais bien aimé la finir en vacances, mais comme après, il faut, avant même de mettre la grande fermeture comme ça, il faut coudre la doublure, évidemment, à l'intérieur. Euh, on peut le faire à la main. Je suis pas sûre d'avoir envie de le faire à la main, sachant que j'ai une machine à la maison. Donc voilà, je pense que je vais essayer de tous les finir, les assembler entre eux. Et puis l'assemblage après final attendra mon retour à la maison. Je ne serai plus à quelques jours près. Idéal, ça aurait été de la finir avant les vacances pour en profiter en vacances, mais c'est chose impossible. Après, clairement, ça a l'air d'être une grande pochette et moi je la vois bien comme un petit sac à projet. Pour un projet chaussette, je pense qu'elle a la taille idéale, voire même un projet châle, hein. Franchement, je me rends pas trop compte, mais je suis sûre que un petit projet châle là comme j'ai là, je suis sûre que ça rentre. Donc ouais, moi je m'en servirais pas comme accessoire de mode, mais vraiment comme un petit sac à projet pour mes projets tricot ou crochet. Donc voilà ce qui m'occupe en ce moment et que je regarde sur mon petit carnet. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai en cours. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. Du coup, ouais, j'ai 3 en cours. J'ai mon pull, mon châle, mes chaussettes et mon projet au crochet.
J'ai aussi un autre projet au crochet que je vous ai montré la dernière fois ou la dernière fois. Mon châle au crochet que lui il n'a pas avancé. Voilà, c'est un projet au long cours, je vous l'avais dit. Je vous le remontrerai de temps en temps vraiment quand vraiment je l'avancerai bien, mais pour l'instant voilà, il est de côté, il n'est pas prioritaire on va dire en ce moment. Euh, Ensuite, j'ai passé une commande chez Kalidou. J'ai passé une petite commande, il y avait des promos. Voilà, quoi, il y avait une promo, on a toujours besoin de laine. Faut-il une raison pour passer commande? Je ne suis pas sûre. Donc, du coup, comme mon pull Hollander avançait bien, je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais emmener en vacances? J'avais plein d'envies, j'avais plein d'idées. Vous savez que j'avais mon pull Lorette que je voulais commencer. Il me fallait racheter de la laine pour le coloris principal. Il me fallait acheter le patron parce que je ne l'avais pas. Et ça commençait à faire beaucoup de budget. Et je me suis dit en fait que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry, j'avais beaucoup de patrons que je n'ai pas fait. Qui sont là à attendre, qui ont été achetés. Donc voilà, je me suis dit autant commencer par là. Sachant que du coup, j'ai 2 patrons de top, de longue avec Anna, et ça me tentait bien. J'en ai justement remis un la semaine dernière. J'ai fait le Posy Tank, je crois. Je l'ai renfilé, en fait je sais pas pourquoi j'avais en tête qu'il m'allait pas et en fait je l'ai renfilé et j'adore. Je pensais que les tricots d'été c'était pas fait pour moi. Alors j'avoue que j'ai peut-être pas choisi la meilleure laine, justement je l'avais fait avec la Arouetta de Flicolana. Donc je peux pas non plus le mettre s'il fait chaud parce qu'il me tient vite chaud. Mais du coup le tombé et tout, il est vraiment beau et j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, ah ouais, quand même, ce serait cool de m'en faire d'autres. Donc j'ai ces 2 patrons là. Donc je me suis repris de la safran. Donc le même fil, le même coton avec lequel je fais le pull Hollander, que j'ai pris en 2 coloris, en violet et en bleu. Donc en violet comme ceci, en violet, ouais, violet clair, hein. Je vais faire le Camélia Top, que je vous mets ici. Donc c'est le coloris 58. Et en bleu comme ça, je vais faire le Iris Tank Top, en coloris 06. Donc je me suis dit quand même, voilà, en coton, ce sera un peu plus adapté pour le porter l'été. Alors c'est sûr que je pense que quand c'est les grandes chaleurs, même comme ça, on les met pas, mais du coup, voilà. Et vous l'aurez vu, mes pelotes bleues pour mon Iris Tank, je les ai préparées pour les emmener en vacances. Je pense même que je vais monter les mailles parce qu'il me semble qu'ils se commencent du bas vers le haut. Donc je vais monter ça ce soir ou demain pour qu'ils soient prêts. Prêt pour les vacances. Du coup, voilà, tout à l'heure je vous disais que je voulais pas emmener mon pull Oleander parce que c'est de la dentelle, full dentelle, et que j'avais pas envie d'avoir le nez dessus tout le temps. Le Iris Tank Top, c'est aussi de la dentelle, c'est un full dentelle, mais je trouve quand même que c'est une dentelle plus simple. Déjà, il n'y a pas de maille torse. Parce qu'en fait, vraiment, sur le pull Oleander, on alterne maille endroit, maille torse, maille envers. Enfin, c'est vraiment... c'est hyper chargé. Là, je pense que c'est un motif qui se retient assez bien, qui se répète tout le long sur moins de rangs et qui demande peut-être moins d'attention. Après, à tout moment, ce sera trop captivant pour moi et du coup, voilà, je le mettrai de côté pour ces vacances et c'est pas grave.
Je verrai, vraiment je verrai. Mais voilà, je le mets dans la valise comme ça, je l'ai au cas où, si jamais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté de la coton merino. Donc en vert comme ça. Je pense que vous avez la bonne couleur. Donc c'est le coloris 22. Et donc avec celui-là, je vais faire le pull cannelé de Loli Lafay. C'est un pull c'est en demi-côte anglaise, je crois. Oui, il me semble. Donc elle l'a fait, je crois, en fingering mohair. Moi, c'est de la déca toute simple. J'avais pas forcément envie de mohair. Et je voulais tester ce fil en fait. Donc je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Parce que du coup, en fait, j'ai aussi pris, hop, ce petit duo de Flora et Kid Silk pour me faire un gilet, cette fois-ci, en demi-côte anglaise. Donc c'est voilà, c'est semblablement les mêmes. Voilà, ça se ressemble beaucoup. Il y en a un gilet, un pull. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, j'en aurai un en version un peu tout doux, un peu poilu, et un plus classique, plus basique, moins, moins fluffy quoi. Mais du coup, voilà, ça va me faire deux trucs en demi-côte anglaise. C'est un des gilets de Long avec Anna aussi que j'ai fait, qui se fait en demi-côte anglaise, et je sais que j'avais adoré le tricoter, donc voilà, j'ai hâte. Celui-là, le modèle que je compte faire, c'est un modèle, je l'ai plus en tête, je l'ai pas pris avec moi le livre, je vous montrerai de toute façon quand je le commencerai. C'est un modèle qui est tiré du livre Tricot Duo de Léna Mouret. Donc voilà, je me suis dit un petit gris comme ça sera basique, ce sera bien, ce sera parfait. Et donc pareil, celui-là, je me suis préparé quelques pelotes pour le commencer en vacances. Pareil, sans pression, on verra bien. Donc voilà pour mes achats, ça me fait 4 futurs projets à venir, donc de quoi m'occuper pour les prochaines semaines sans problème, sachant qu'il me reste mon châle à finir, mon pull Oleander, donc voilà, j'ai de quoi m'occuper. Du coup, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Eh bien, c'était à peu près tout. Donc pour mes vacances, ce que je compte emmener, mon châle, de quoi commencer le iris tank top, de quoi commencer le pull cannelé et de quoi faire mes granny. C'est probablement trop, beaucoup trop je dirais. Voilà, je sais d'avance que je ne vais pas toucher à un quart de tout ça. En vacances, je tricote très peu. Par contre, j'ai emmené pas mal de livres. Ça va être bien. Parce que c'est vrai qu'en fait, au bord de la piscine et tout, j'ai plus facilement l'envie de prendre un livre que de prendre un projet tricot. Mais en même temps, c'est la première année, je crois, où j'ai pas cette perte d'envie tricot. Souvent, ouais, arrivé printemps-été, j'ai cette perte de motivation et j'ai pas l'envie. Donc là, pour l'instant, ça se maintient. Donc voilà, on verra bien. Je préfère emmener et voir là-bas. En plus, l'année dernière, on a eu un temps
assez naze au niveau de la météo. C'est l'année dernière que j'aurais dû emmener plein de tricots. Je pense que je les aurais bien avancés. Donc on sait jamais, vaut mieux en prendre plus. Après, je nous souhaite quand même pas qu'il fasse mauvais temps. On va quand même croiser les doigts pour qu'il fasse beau. Donc voilà, j'ai de quoi m'occuper. J'emmène probablement trop pour rien, mais c'est pas grave. On a de la place, je vais tasser dans les valises. Je vais essayer de cacher le tout parce que mon mari va me dire que j'emmène encore trop de choses pour rien, mais c'est pas grave. Mais voilà. Du coup, ben, dites-moi vous de votre côté si vous êtes parti en vacances. Dites-moi où est-ce que vous partez. Nous, on part à la Tranche-sur-Mer. C'est un coin qu'on connaît pas trop. Enfin, on connaît les alentours. Enfin, on connaît plus Royan, La Rochelle. Mais ouais, la Tranche-sur-Mer, on n'a jamais été. On part avec les vélos. On part avec les vélos, donc ça va être chouette. On va espérer avoir du beau temps et puis on devrait bien s'amuser. Du coup, ben là, je ne vais pas revenir pendant 2 semaines. Du coup, je suis en vacances pendant 2 semaines. Je sais pas si je reviendrai la semaine de mon retour ou pas, selon mes avancées. Si j'ai pas avancé grand chose, ça servira peut-être à rien que je revienne vous voir, mais on verra. Ah, mes chaussettes aussi que je vais emmener en vacances. On sait jamais. Ce serait bien que j'avance un peu ma chaussette. Je pense que ma paire de chaussettes, c'est ce que je vais emmener sur la route. Parce qu'elle se fait bien. Ouais, je vais faire ça. Donc en fait, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bon, c'est beaucoup trop, hein. C'est pas grave. On verra. On verra, je vous dirai ça à mon retour de vacances si j'ai réussi à avancer un peu. Donc ouais, je pense que du coup, là, les prochaines semaines, je vais être multi en cours, mais bon, c'est pas grave. En revenant, de toute façon, j'aurai mon pull Hollander à finir les manches, et puis voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous êtes en train de tricoter, où est-ce que vous partez en vacances, si vous partez en vacances. Si vous n'avez pas de vacances, bon courage, je pense bien fort à vous. C'est jamais facile de voir les autres partir en vacances quand c'est pas encore notre tour, mais courage, ce sera bientôt votre tour aussi, je vous le souhaite. Et puis ben, je vous souhaite plein de beaux moments au tricot, au crochet, et je vous embrasse bien fort. Et à très bientôt. Bye!